Jusque-là, je t'ai parlé de la première étape qui était on a une fondation à côté de l'entreprise qui s'occupe de mobilité solidaire, dans laquelle nos collabs s'engagent. Et au bout de 3 ans, on s'est dit ça nous embête ce à côté. Parce qu'en fait, il n'y a pas une entreprise qui fait des trucs et à côté une fondation qui fait d'autres trucs. Du coup, on a eu envie de passer l'étape d'après dans l'hybridation. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement, puisque en posant le plan stratégique pour Roule à 2025, en fait, la mobilité solidaire est devenue un des 6 axes stratégiques. Je m'appelle Olivia Ferré, j'ai 40 ans, je travaille chez Roule depuis 10 ans. Je travaille à la fondation, donc mon poste, ça s'appelle délégué général de la fondation Roule. La fondation Roule, elle a été créée en décembre 2017. Elle est sous égide de la Fondation de France. Elle s'est longtemps appelée Fondation Identica. Depuis le début de l'année, elle s'appelle Fondation Roule et son job, c'est de soutenir des projets de mobilité solidaire en France. Mobilité solidaire autour de 3 axes. On a envie de soutenir les publics vulnérables dans leur accès au permis de conduire, dans leur accès à l'achat d'une voiture à tarif solidaire et dans leur accès à des offres de location de voitures à tarif solidaire. Et tout ça, ça part d'un constat qui est que la voiture, elle est encore essentielle dans beaucoup d'endroits en France, notamment toutes les zones rurales, mais aussi certaines zones périurbaines, et que l'accès à la voiture, en fait, l'accès à la mobilité, et donc dans les zones dépendantes de l'automobile à l'automobile, c'est un peu le facteur clé d'insertion sociale et professionnelle. Et donc lever les freins à la mobilité, c'est souvent lever le dernier frein à l'accès à l'emploi, et à l'accès à tout le reste, la santé, les loisirs, etc. Donc c'est cette mission qu'on a envie de servir. Le rôle d'une déléguée générale, c'est un peu la personne sur le terrain. La gouvernance de la fondation, c'est un comité exécutif qui valide et qui décide. Et du coup, la déléguée générale, son job, c'est de poser les feuilles de route de la fondation, de définir nos objectifs d'impact, de mettre en face à côté, de construire un plan d'action pour atteindre nos objectifs. Et puis après, j'organise le comité exécutif avec les gens du comité exécutif qui valident ou pas la feuille de route, le plan d'action, les objectifs, etc. Et puis après, le job est plutôt opérationnel, c'est organiser les appels à projets, organiser les jurys d'instruction pour évaluer les dossiers qu'on va recevoir dans nos appels à projets, et puis organiser après un peu tout le suivi comptable et toute la communication autour de nos lauréats. Et puis il y a un aspect aussi un peu partenariat, puisque du coup, je suis responsable des partenariats avec les associations avec lesquelles on bosse dans la durée, quoi. En 2018, quand on a créé, la volonté, c'était que je sois à temps plein. Donc j'ai la chance d'être dédiée. Il y a beaucoup de délégués généraux qui ne sont pas forcément temps plein, donc qui exercent un autre job à côté et qui allèguent du temps, allouent du temps dans leur temps de travail. Moi, direct, j'ai commencé à temps plein. Donc super chance, parce que du coup, j'avais le temps de monter en compétences, vu que j'y connaissais pas grand-chose en mobilité solidaire au départ. Donc moi, je suis à temps plein depuis 2018. Et récemment, depuis milieu d'année dernière, j'ai une équipe qu'on a appelé Impact Social. Et j'ai recruté 2 chefs de projet, une alternante. Et on est maintenant donc 4 à temps plein pour s'occuper de la feuille de route de la mobilité solidaire, avec dans le périmètre la fondation, mais pas que, puisque depuis, on a développé nos propres projets. J'aurais du mal à répondre à leur place, mais je pense, je vais supposer. Je pense, en fait, Roule, c'est une entreprise familiale qui a 40 ans. Donc qui a été fondée par le papa des 2 dirigeants actuels. Et dans une entreprise familiale, il n'y a pas moult actionnaires qui font la pluie et le beau temps, il y a du temps long, il y a une boîte assez visionnaire, il y a des plans d'action sur du long terme, et je pense qu'il y a l'envie pour nos dirigeants actuels de transmettre, j'imagine, l'entreprise à leurs enfants demain. Donc, le besoin que cette entreprise soit pérenne. Et je pense que du coup, il y a la conviction chez eux que le modèle de l'entreprise purement lucrative, comme on était il y a 5 ans, est pas super pérenne et que donc il va falloir que l'entreprise elle ait du sens, qu'elle fasse attention à ses impacts et qu'elle serve à quelque chose dans la société, pas juste à faire du profit. Donc je pense qu'il y a la conviction au démarrage de la fondation il y a 4-5 ans, c'est à mon avis l'envie de transformer l'entreprise en un truc autre chose qu'une SAS purement lucrative et l'envie de lui donner du sens et que cette entreprise commence à se préoccuper de son impact.
notamment sociales, du coup, dans le cadre de la fondation. Du coup, le premier petit pas, nous, on adore être agile et faire des petits pas. Enfin, plutôt que d'avoir des grosses montagnes compliquées, on aime bien décortiquer des petits pas. Donc, le premier petit pas, ça a été de créer cette fondation qui nous a permis un peu de nous acculturer. Je dis nous parce que tous les collaborateurs de Roule ont pu s'engager dans la fondation dès le départ et passer du temps à s'engager dans la fondation. Du coup, moi et les collaborateurs, on a pu s'acculturer à la mobilité solidaire, au mécénat, à la philanthropie. On y connaissait tous pas grand-chose. Certains avaient des vies associatives bénévoles en dehors du boulot, mais pas tous. Donc voilà, on a pu un peu monter en compétence et découvrir cet univers. Et du coup, les petits pas suivants sont possibles parce que celui-là a eu lieu. Et du coup, bah voilà, ça commence l'hybridation. On a commencé par une fondation qui finance. Et puis, on a très vite eu envie de commencer à développer nos propres projets aussi. Donc, on subventionne des assos financièrement qui font des choses géniales en France. Et puis à côté de ça, ça nous a donné des envies. On s'est dit, tiens, ils ont des besoins. Là, nous, on a un réseau, on a des compétences. Ça pourrait les aider. Peut-être on a des outils IT des fois, ou des compétences IT pour développer des outils qui manquent au réseau associatif. Et donc voilà, via la fondation, on a un peu identifié les cailloux dans la chaussure des réseaux associatifs dans la mobilité solidaire. Et on espère pouvoir proposer nous-mêmes des projets co-construits ou pas avec les acteurs associatifs qu'on soutient, pour pouvoir offrir des solutions de mobilité solidaire et enlever les cailloux dans les chaussures, quoi. L'accueil a été un succès immédiat à l'annonce de la création de la fondation et surtout au lancement du Créditant. Donc le Créditant, c'est ce fameux dispositif de temps qu'on a mis en place dès le départ pour permettre aux collabs qui le souhaitent de prendre 1 jour et demi de temps de travail par mois pour s'engager sur des projets de la fondation. Évidemment, on a eu, je crois, presque 50 collabs qui ont levé la main la première année. Donc c'était super, parce qu'à l'époque, on était 200, donc un quart de la boîte. Ça nous a forcé, ça a été un mal pour un bien, parce qu'en fait, il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait pas donner 1 jour et demi de temps de travail par mois à 50 personnes dès le départ, sinon on aurait été un peu moins bon dans notre travail. Du coup, on a fait par petits pas, et donc on a proposé à tout le monde de passer une première demi-journée par mois, chaque mois, le temps d'inventorier dans quel service il fallait recruter, pour vraiment carrément recruter des gens, pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de s'investir. Donc il y a vraiment eu un vrai effort financier et RH pour aller recruter des gens dans les services où il y avait beaucoup de gens qui avaient levé la main. Donc on était ravis, les collabs ont été très heureux, enfin voilà, ils se sont rués pour participer au projet de mobilité solidaire de la Fondation. Après, ça demande du temps d'engager tout ce monde-là et de l'accompagnement. Donc on a démarré par une demi-journée par mois et en fait cette demi-journée elle nous a permis de monter en compétences, de découvrir la mobilité solidaire, de découvrir le mécénat, en fait c'est quoi une fondation et puis c'est quoi la différence avec une association, et puis c'est quoi quand on dit pas de contrepartie, et puis c'est quoi un garage solidaire, c'est quoi une auto-école sociale. On a découvert tout ça, on est parti de zéro. Et puis en découvrant tout ça, ça a permis aux collaborateurs aussi de pouvoir dire moi, le thème du permis de conduire, ça m'intéresse beaucoup, j'aimerais bien travailler là-dessus. Donc on a constitué des groupes de travail qui ont choisi la thématique précise de mobilité solidaire qui leur tenait à cœur et sur laquelle ils avaient envie de travailler. Et c'est comme ça qu'on a eu pas mal de petites initiatives laboratoires terrain, dont par exemple une classe de code solidaire, qui existe toujours aujourd'hui, qui accueille toujours aujourd'hui chaque mercredi des gens qui sont en insertion dans des associations voisines à Boulogne, de nos locaux. Et ils viennent, il y a je crois 2 ou 3 classes chaque mercredi. Ils viennent réviser le code de la route avec nos collaborateurs qui se transforment en profs pour aider les personnes qui ont des problèmes de langage ou des problèmes dans les savoirs de base à décrypter un peu le code de la route et à l'apprendre et le mémoriser. Jusque-là, je t'ai parlé de la première étape qui était, on a une fondation à côté de l'entreprise qui s'occupe de mobilité solidaire, dans laquelle nos collabs s'engagent. Et au bout de 3 ans, on s'est dit, ça nous embête ce à côté. Parce qu'en fait, il n'y a pas une entreprise qui fait des trucs et à côté une fondation qui fait d'autres trucs. Du coup, on a eu envie de passer l'étape d'après dans l'hybridation et en fait, ça s'est fait assez naturellement puisque en posant le plan stratégique pour Roule à 2025, en fait, la mobilité solidaire est devenue un des 6 axes stratégiques. Et c'est même une des missions de Roule, puisque Roule, c'est supposé rendre, sa mission, c'est de rendre l'automobile plus simple, économique et solidaire. Du coup, la mobilité solidaire, tout d'un coup, ça s'inscrit comme un axe stratégique dans lequel on a envie de mettre les mêmes ressources, le même professionnalisme, les mêmes euros, les mêmes RH pour atteindre nos objectifs que n'importe quel autre objectif stratégique de la boîte.
C'est de là que vient l'idée de créer une équipe impact social dédiée. C'est de là l'envie d'assumer le fait qu'on veut construire une offre 100% non-profit. Et donc l'équipe impact social, son job, c'est vraiment de construire des offres de mobilité solidaire, 100% non lucratives, hein, évidemment, mais avec la même démarche, les mêmes outils, le même état d'esprit que nos copains à côté de l'entreprise lucrative quand ils sortent un produit pour des clients payants. Donc voilà, on se dit, on applique absolument toutes les mêmes recettes. Juste, on parle à un public vulnérable et donc il va falloir modéliser des offres non lucratives et qu'il va falloir les financer autrement. Mais voilà, et la fondation, c'est un de nos outils. C'était la première étape nécessaire, mais aujourd'hui, ça reste notre outil pour identifier des acteurs qui peuvent être des partenaires associatifs avec lesquels on co-construit nos projets. Par exemple, on a une plateforme de dons, donnezvotrevoiture.org, qu'on a co-construit grâce au réseau de garages solidaires Solidar Auto. Et c'est une plateforme pour aller récupérer des dons de voitures, pour pouvoir les redistribuer à des garages solidaires. Et ben en fait, cette plateforme, elle est née du constat de pendant 3 ans, notre fondation, elle donne des chèques à des garages solidaires, c'est super, ils sont ravis. Malheureusement, on n'est pas millionnaire, donc on donne pas des chèques de millions d'euros. Et du coup, les garages solidaires, ça change pas leur modèle quand la Fondation Roule les finance. C'est utile, ils sont ravis, ils font plus de trucs que sans notre chèque, mais on change pas leur modèle. Et du coup, en se disant au bout de 3 ans comment on améliore notre impact et comment on les aide à transformer leur modèle, on s'est rendu compte que le nerf de la guerre, pour eux, c'est les voitures. On leur donne des voitures, ils les remettent en état et ils les revendent à tarif solidaire à des personnes en difficulté. Si on leur apporte des voitures, un chèque plus quelques voitures chaque mois, tout de suite, ça change un peu leur modèle, beaucoup plus qu'avec juste un chèque. Tiens, mais nous, on a un réseau de concessionnaires partenaires, on a 1,2 million de membres, clients de Roule, qui ont des voitures, qui peut-être ont des parents qui ont une voiture qui traîne dans la grange et qui ne circule plus. Si tous ces gens-là, on leur dit, en fait, votre voiture, elle peut avoir une deuxième vie solidaire et elle peut servir à quelqu'un, donnez-la sur la plateforme, vous aurez un reçu fiscal, comme n'importe quel don à une asso, tu peux déduire l'année prochaine 60% de la valeur de la voiture. Et hop, là, on change le monde. On commence en tout cas à changer le monde. Donnezvotrevoiture.org, ça vient de sortir, hein, donc on n'a pas encore changé le monde, mais j'espère qu'on va atteindre des volumes et que ça sera connu bientôt par tout le monde et que ça va créer un début d'économie circulaire dans le monde de la voiture qui aujourd'hui fait pas vraiment attention à la fin de vie de nos véhicules, quoi. La façon dont on soutient des associations, on passe par l'appel à projet pour l'instant. C'est le cas depuis le début. On en fait un par an, généralement en septembre. Jusqu'à présent, chaque année, il y avait nos 3 thématiques. Il se peut que cette année, on commence à rendre nos appels à projets un peu plus spécifiques et par exemple, peut-être à dédier cette année notre appel à projet au garage solidaire. L'année prochaine, à plutôt le dédier au permis solidaire. Donc voilà, on va commencer peut-être à avoir des périmètres d'appel à projet et des thématiques plus restreintes. Donc le principe, c'est que toutes les associations qui le veulent et le peuvent candidatent. Moi, j'organise un jury avec des collaborateurs de Roule qui lèvent la main parce qu'ils ont envie de participer au jury. Je les forme, on les accompagne avec des grilles d'évaluation et des formations. Et ensuite, on fait une présélection de projets, puisque généralement, on en reçoit entre 100 et 200. Et qu'on n'en garde en fait que 20 dans la première shortlist. Nos collaborateurs partent leur rendre visite sur le terrain, et ça c'est hyper important parce qu'on va dans des zones rurales ou isolées, donc il faut vraiment expérimenter je mets une demi-journée pour aller jusqu'à Babelwed, dans un petit village, me rendre compte que sans voiture ici on fait pas grand-chose, et que c'est un vrai sujet clé, la mobilité automobile dans ce coin-là. Rencontrer les porteurs de projets, comprendre le projet, creuser, poser des questions, etc. Et ensuite, ce sont nos collaborateurs qui pitchent les projets au comité exécutif en décembre. Donc c'est eux-mêmes qui font le pitch à l'oral pour être ambassadeurs de l'asso. Le comité exécutif vote à huis clos et désigne des lauréats, généralement une dizaine chaque année. Et ils reçoivent leur subvention en général en janvier. Et là démarre en fait le début du partenariat. Donc idéalement, on a envie d'accompagner tout le monde dans la durée, et d'instaurer une relation de confiance et de suivre toutes les assos. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas avec tout le monde. Évidemment, il y a des assos avec lesquels on s'entend plus ou moins bien, avec lesquels on partage plus ou moins le même état d'esprit, avec lesquels on se parle plus ou moins souvent. Et donc, évidemment, on ne garde pas des relations de longue durée avec toutes les associations. Cela dit, voilà, à chaque fois qu'on le peut, on aime bien soutenir financièrement plusieurs années de suite un projet pour vraiment voir son impact augmenter. C'est en côtoyant ces assos dans la durée qu'on réfléchit à comment on peut les aider autrement que financièrement. On continue d'aider financièrement, mais on déploie à côté des aides qui peuvent être soit du mécénat de compétences, parfois du don en nature,
ou des projets comme donnezvotrevoiture.org, ou dans le cadre de la classe de code, on a sorti une plateforme digitale récemment qui s'appelle permissolidaire.org, permis-solidaire.org. Et en gros, ça met à dispo toutes les ressources de notre classe de code pour tout asso qui voudrait elle-même créer sa propre classe de code. Je pense qu'il faut se rendre compte quand on est une fondation ou un mécène que en fait, ça coûte du temps aux assos de candidater à des appels à projets. Elles y passent beaucoup de temps et on a une responsabilité en concevant nos dossiers de candidature. Donc il faut veiller, je pense, à faire déjà, à mon avis, petit conseil numéro 1, des dossiers de candidature qui ne soient pas complètement à rallonge. Donc simplifier les dossiers de candidature. Je pense qu'il faut aussi laisser la place au projet et pas imposer dans des dossiers de candidature des KPIs compliqués, des mesures d'impact à rabiscoter. Enfin, en fait, le projet doit pouvoir se présenter et pas forcément rentrer dans tes cases en tant que mécène, quoi. Donc, quand tu assènes une série de cases à laquelle qu'il faut cocher ou dans lesquelles il faut remplir, en fait, un projet va un peu se travestir. Le risque, c'est que les assos, en fait, elles travestissent un peu leur projet pour répondre ce qu'elles pensent que tu attends qu'elles répondent. Et du coup, tu fais pas une vraie rencontre avec le vrai projet. Et donc voilà, c'est ce parler vrai un peu qu'il faut essayer de retrouver dans les candidatures appel à projet. Et puis surtout, nous, on a mis en place une pré-qualif par téléphone, c'est-à-dire qu'on incite les assos à nous appeler pour vérifier que leur projet, il nous intéresse ou pas, enfin, il est dans les clous de ce qu'on recherche. Et ça, c'est important parce qu'en fait, c'est important de savoir dire non à un projet dès le départ. Ça sert à rien que tu passes 20 heures à m'en renseigner un dossier si ton projet, c'est pas de la mobilité solidaire. Par exemple, il y a des mairies qui nous ont demandé des financements pour des bourses au permis de conduire, mais pour des publics pas vulnérables, pour les jeunes du village. Et en fait, les jeunes du village, c'est pas forcément des publics vulnérables, et moi, c'est pas dans mes critères, sous égide de la Fondation de France. L'intérêt général et la vulnérabilité des publics, c'est 2 critères non discutables. Donc je préfère préqualifier au téléphone, et qu'une asso se dise « je ne suis pas éligible et je ne réponds pas », je lui économise du temps. Je pense que l'enjeu des années à venir, c'est un peu, ça se situe beaucoup dans les coopérations. Donc, dans les coopérations entre ces entreprises d'un côté, ces assos de l'autre. Je pense que les coopérations sont le lieu de l'innovation sociale, que c'est là qu'il se passe plein de choses nouvelles, et que c'est un peu win-win parce que c'est dans ces coopérations sur des projets communs. C'est pas simple, il faut du temps, il faut construire du lien de confiance. On sort de sa zone de confort, côté asso comme côté entreprise. Mais quand on arrive à lancer une coopération, je pense que c'est win-win pour tout le monde, c'est gagnant-gagnant. L'asso, elle apprend des choses, l'entreprise, elle se transforme aussi. En fait, c'est transformant, côté association comme côté entreprise. Et je pense que ça produit de l'innovation sociale et de la richesse sociale. Donc voilà, j'espère que les entreprises vont aller vers là, mais je pense qu'elles seront obligées de toute façon de transformer leur modèle si elles veulent recruter demain des talents qui sont de plus en plus conscients des impacts et qui ont envie de bosser dans une boîte où ils sont alignés, quoi.